Dans cette vidéo, en fait, c'est la deuxième partie du monitoring avec Prometheus Operator. Je vous l'avais promis, on va regarder comment installer le Prometheus Operator, non pas via les custom resource definition avec les templates YAML à la main, mais on va le faire via l'install avec le template Helm. Donc on va installer toute cette solution, hein. Donc on va récupérer donc un Prometheus Operator, un Alert Manager, un Grafana et les différents CubeState métriques qui vont dire collecter les informations du cluster. Donc sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va rincer les données de notre cluster précédemment. Donc on va repartir d'un cluster vierge à un cluster vide avec une installation basique minimum, hein. Donc en attendant, ce qui est intéressant, il est déjà fini, ça va très très vite. Ce qu'il vous faut, c'est aller récupérer, donc git-cloner ce repo là, Helm chart. Donc vous tapez dans Google Helm chart operator Prometheus. Donc vous allez directement sur le repo GitHub. Il vous suffit tout simplement d'aller venir cloner ce repository en faisant un git clone sur votre disque. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire l'installation du cluster et vous allez voir, ça prend un peu moins de 5 minutes, donc c'est assez rapide. Donc c'est parti. Donc toujours on se base sur le tutoriel qui est fourni par Sysdig, qui est un très bon tutoriel pour l'installation des clusters. Donc c'est parti. Alors, on va initialiser notre cluster. Ensuite, ce que je vais faire, je vais installer un dashboard de base pour avoir une console, donc une interface graphique qui nous permet de visualiser les pods, les services, plutôt que de taper une commande. C'est quelque chose, une interface un peu plus friendly. Je vais juste récupérer. Voilà. Donc c'est fait. Donc on attend qu'il est terminé. En attendant, je vais vous présenter un peu ce que fait le chart Helm. Donc une fois que vous avez git-cloné le chart Helm, vous allez avoir tout un tas de répertoires dans l'arborescence chart. Donc il faut aller dans le répertoire stable. Ensuite vous allez directement dans le répertoire Prometheus Operator. Donc vous avez tout un tas de composants OpenLDAP, de templates que vous pouvez installer avec Helm sur un cluster Kubernetes qui sont déjà tout faits, préconfigurés. Donc nous, ce qui va intéresser, c'est celui-là, le Prometheus Operator. Donc à l'arborescence, vous allez retrouver donc le chart, les différentes dépendances qui sont nécessaires pour son fonctionnement. Donc il faut un chart Grafana, le chart CubeState Metric, le chart Prometheus Note Exporter. Donc en fait, ces dépendances-là sont nécessaires pour que le composant Helm puisse fonctionner. Enfin, que le template Helm fonctionne. Pardon, excusez-moi. Donc, on a ensuite le répertoire CI. On a le répertoire CRD Custom Resource Definition, qui en fait contient les Custom Resource Definition des différents types et des composants nécessaires pour l'opérateur. Donc là, on a la CRD de Alert Manager. Donc vous avez tout un tas de définitions. Donc si je regarde l'objet, donc c'est une Custom Resource Definition, on va venir étendre le cluster avec un type Alert Manager. Et en fait, chaque champ, quand vous allez créer un template YAML, chaque champ en fait de ce composant, de ce type va avoir une propriété. Par exemple, si je veux définir le champ description, en fait, le champ description, par défaut, il faudra que ce soit un composant de type string. Si par exemple je rentre un champ avec une clé valeur
description de points égale 1, 2, 3 avec un itanger, bah, il va y avoir un souci. Du coup, il va générer une erreur. Donc toutes ces définitions, par exemple, quand vous appliquez un template YAML et vous vous apercevez que l'opérateur le refuse dans le log ou bien dans la ligne de commande et que le directement par retour au kubectl, et bien je vous invite à aller regarder ce fichier-là qui va vous permettre en fait de vérifier que ce que vous avez saisi dans votre YAML est correct et conforme. Donc, pour rappel, hein, les YAML, ils sont définis ici, donc dans Template, Alert Manager. Donc, par défaut, le champ description, vous le retrouvez ici. Et toutes ces valeurs, en fait, vont être remplacées par le fichier value qui se trouve à l'arborescence du répertoire, ici. Et donc, je remonte. Voilà. Donc, toutes ces valeurs vont être remplacées dans le template qu'on a vu tout à l'heure. Et ça va nous permettre en fait de variabiliser, de templatiser le déploiement du Prometheus opérateur. Donc là, on va aller vérifier que le cluster est bien disponible. Donc il est bien monté, c'est parfait. J'exporte le fichier config. Je fais un cube config getNode pour vérifier que mes nœuds sont bien ready. Ok, c'est parfait. Alors ce qu'on va faire, on va venir installer donc le composant, opérateur. Donc pour ça, il suffit. Alors à la base, il faut déjà faire une dépendance. Alors excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser. Hop. On se positionne dans le répertoire et on fait un mdep. Donc il va venir en fait récupérer les chartes nécessaires pour l'installation du Prometheus opérateur. Donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites un m install. Hop. À l'arborescence du repo Git. Donc moi j'ai choisi on va lui donner un nom. Vous pouvez l'appeler prom ou opérateur. Bon, on va l'appeler prom pour raccourcir les noms. Alors après vous pouvez tout aussi bien le définir ici dans le champ value, name override, full name override, command label, et tout ça en fait ça va venir remplacer le nom que vous donnez à votre déploiement. Donc si je le fais, c'est parti. Alors, petite erreur, j'ai oublié de préciser, il faut créer le namespace avant. Create namespace. Monitor. Ok, c'est parti. Alors il y a un petit truc qui est sympa aussi, c'est mettre afficher le dashboard. Moi j'aime bien. Ce qu'on voit après, les lignes de commande c'est plutôt sympa. Et ce qu'on voit pas, c'est les pods en temps réel. Donc là, je vais venir installer mon dashboard. C'est parti. Alors, pour l'installation du dashboard, je vous invite à aller voir dans la précédente vidéo comment le faire. Alors, on part d'un cluster de base, Kubernetes classique. On a créé donc un namespace monitor. Vous voyez là le Prometheus opérateur est en cours de création, donc il reprend le nom prom. Donc Prometheus opérateur prom-0, enfin le nom de votre instance. Et il va, si par exemple vous avez 3 réplicas, il va tirer 1, tirer 2, etc. Dans un kubeset métrique, on a bien le Prometheus Node Exporter, on a bien l'opérateur qui tourne, et le composant Grafana et l'Alert Manager. Donc on va attendre qu'il est terminé. Ici, vous retrouvez bien les stateful state Prometheus et Alert Manager. Donc en termes de réplica, on est bien à 1, c'est conforme avec ce qui a été défini dans le chart Helm. Donc, pour rappel, hein, on avait dit que le réplica ici était défini à 1. Si maintenant je veux modifier
Le réplica pour Prometheus, c'est le passer à 2. On va le passer à 2. Hop, ici, il suffit de le modifier ici. Et si je veux modifier le réplica pour l'Alert Manager et le passer à 2, c'est pareil, idem, on le place à 2. Ok, une fois que ça c'est fait, il va donc le chart.elm va donc remplacer dans le template par défaut du composant Prometheus ou Alert Manager. Donc on va aller voir celui qui nous intéresse. Ici ils sont classés par composant, donc on va aller sur Prometheus. Alors je pense qu'il s'agit du CRD Prometheus, voilà, ici. Donc on doit avoir un champ quelque part qui s'appelle Replica. Ok, et donc vous voyez ici ce champ-là qui est défini dans la Custom Resource Definition, va venir remplacer dans le value.yml la valeur ici. Donc si je veux à tout moment récupérer la valeur ici du fichier YAML, il suffit d'aller dans Values. Alors, et en fait, il va aller venir chercher par, comme c'est un fichier YAML, hein, il va aller donc aller chercher dans le fichier values le composant Prometheus. Donc là, on n'a pas pris le bon sample. Alors, est-ce que je suis bien dans Prometheus? Question. C'est toujours l'Alert Manager. Ok, là on est dans Prometheus. Ok. Donc comment ça marche? Alors. Donc vous avez vu là le nombre de valeurs qui est défini pour l'objet Prometheus qui est assez important. Donc si je reprends la définition, donc dans le fichier value.yml, on va aller chercher l'objet Prometheus. Ensuite, on va aller chercher dans Prometheus spec, dans les définitions de la spec du Prometheus. Et une fois que c'est fait, ici, on va aller chercher, modifier le champ réplica, qui est ici. Alors, vous en avez un paquet. Et on va lui récupérer la valeur. Donc, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement, alors j'ai fermé tout à l'heure, c'est un peu bête de ma part, le template Prometheus. Et voilà, donc ça c'est aussi simple que ça. Donc on va aller venir modifier, donc on va créer une nouvelle version du chart Elm. Donc pour ça, je vais venir appliquer démo. Donc je vais faire un upgrade cette fois-ci. Donc c'est parti. Donc je vais aller venir modifier mon déploiement prom. Donc l'upgrade, j'espère qu'il va bien se passer. Ok. J'ai bien sauvegardé mes valeurs. Ouais, c'est bon. Pour le moment. Ah voilà, vous avez vu? Le réplica, il est passé à 2. Ici, on est passé à 2. On est passé de 0 et 1, etc. Donc là, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. Si je veux afficher maintenant, on est passé à la révision numéro 2 du déploiement. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Si je veux aller visualiser si maintenant je vais aller venir visualiser la version, donc vous pouvez la retrouver en faisant cette commande-là. En précisant, voilà. Si vous avez plusieurs déploiements, hein, vous allez avoir à la suite les uns à la suite des autres. Donc si vous voulez spécifier un déploiement en particulier, c'est parti. Hop. Hop. Liste. Il
va venir lister. Donc là, on voit qu'on a bien déployé donc, la version de Prometheus Operator. Donc tout est en fonctionnel, la version 3.34. Donc tout est OK. Maintenant, je vais venir, donc si je regarde les instances et réplica, on a bien 1 et 2. 1 et 2 sur l'Alert Manager et sur le Prometheus. Donc je vais venir et vérifier ça via directement l'interface graphique. Donc si je vais ici, moniteur, alors on en a bien 2. Et si on clique dessus, ou même si on clique sur pod, vous avez vu que l'Alert Manager et le Prometheus a bien été répliqué. Ok, parfait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est afficher les données de Prometheus ou de Grafana. Alors, si je veux aller afficher Grafana, il n'y a rien de plus simple. Donc, on avait vu une petite démo, on va faire une petite démo rapide de Grafana. Alors, Grafana, plutôt on va le faire après. Donc, ce qu'on va voir, c'est afficher les données du Prometheus. Et on verra Grafana en dernier. Ok, donc là ça a fonctionné. Donc, pour rappel, ce que je fais, je récupère le dernier pod Prometheus et je fais un port forward pour pouvoir accéder à l'intérieur du cluster Kubernetes l'URL de l'IP du pod. Donc là j'expose le pod. Donc si je tape local 9090, donc je vais tomber sur le Prometheus et vous avez vu qu'on a tout un tas d'alertes qui sont définies pour monitorer mon cluster. On a différentes targets également. Bon, si je me mets sur target, on a les différentes targets, les opérateurs. Donc c'est plutôt bien fait. Alors, toutes ces informations là, bien sûr, vous les retrouvez dans le fichier values qui est installé par le template de base. Donc si vous voulez au tout début du fichier sélectionner les composants de votre cluster, donc par défaut les règles par défaut qui vont être installées pour monitorer, c'est je vais monitorer l'Alert Manager, je vais monitorer le TCD. Donc si vous regardez, vous faites un etcd, ok. Vous avez le cube etcd qui est là, qui est monitoré. Donc on a les informations qui apparaissent sur Prometheus. Donc on monitor le cluster. Si je veux monitorer les cubes, les nodes, alors, un petit rappel sur les nodes, c'est bizarre, il n'y a pas. Node d'exporteur, on les a là. Donc on a bien toutes les données. Donc c'est parfait, tout ce petit beau monde fonctionne, tous ces composants, le moniteur, on a installé une solution de configuration qui est fonctionnelle, avec on a défini réplica. Ok, c'est parfait. Maintenant ce qu'on va faire, on va aller visualiser les données de Grafana, donc la dernière étape on va dire de cette démonstration. Donc on va aller venir récupérer le composant Grafana qui est ici. On va aller exposer sur le port 3000. Faire un QC historique. Et moniteur. Alors, c'est pas grave. Je vérifie qu'il tourne bien. Ok. Alors, Grafana. Ouais, le serveur répond bien, donc c'est bon. Donc on va faire un port forward. Ok. Sur le port d'écoute 3000 de mon localhost. Ok, parfait. Alors pour rappel, si vous ne savez pas, si vous cherchez à connaître l'admin mot de passe du cluster, pardon, si vous cherchez l'admin password du Grafana, il est défini dans le fichier valeur, donc vous pouvez, dans le fichier value, donc vous pouvez aussi vous amuser à venir modifier pour des raisons de sécurité évidentes. Vous faites un localhost, c'est parti.
Donc je connecte avec le mot de passe qui est défini. Et boum, vous allez retrouver tous vos dashboards. Donc celui qui est plutôt intéressant, que j'aime bien afficher, c'est le node. Moi je suis sûr qu'il fonctionne. Donc vous avez l'activité disque, la CPU, la load average et l'utilisation de la mémoire. Donc après je peux venir aller sélectionner les données qui sont exposées dans le moteur de stockage Prometheus. Donc voilà pour cette vidéo de démonstration, j'espère que cela vous a plu. Et je vous remercie, à très bientôt.